Bonjour, bienvenue à vous, namasté. Eh bien, nous allons voir les énergies de novembre 2021 pour le Verseau. Voilà, alors on va tout de suite commencer par une guidance du petit oracle des anges gardiens pour nous mettre tout de suite dans le bain. Alors, pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche la précieuse énergie qui est en toi. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Voilà. Alors, tout un programme, effectivement, on voit que les énergies ne sont pas toutes au rendez-vous ici, hein. Là, on a le guerrier spirituel qui est un peu fatigué avec Tiw, le dieu du ciel, hein, à l'envers. Teiwaz, plus précisément. Alors, cette rune vous indique, hein, que vous devez peut-être prendre du recul, essayer de prendre un week-end ou essayer de vous reposer au moins parce qu'on sent des pertes d'énergie, des frustrations, des empêchements qui sont venus aussi de l'extérieur, et puis des pertes sur le plan matériel, petites, grandes, en fonction des gens aussi. Et puis l'impression d'avoir fait des efforts et de n'avoir pas été récompensé dans certains cas. On vous recommande aussi de ne rien faire trop vite. Non seulement à cause du risque de fatigue qui est déjà là, mais en plus, pourquoi pas un risque d'accident bête aussi, hein. Voilà. Alors, c'est le genre de passage à vide qui nous fait rentrer en introspection. En tout cas, si ça doit servir à quelque chose, c'est que ça doit nous permettre de nous connaître. Et justement, bien, la couleur ici, le violet, vous invite à entrer en vous et à reconnaître la partie peut-être la moins explorée de votre personne, à aller l'explorer un petit peu plus, et puis pourquoi pas aussi ce qui jusqu'à présent vous a empêché ou qui a attiré aussi la malchance, hein. Voilà, tout simplement. Alors la malchance, ça peut être le fait de tomber toujours sur un même type de personne qui déçoit. Donc là, pour retirer cette malchance, entre guillemets, un travail sur soi peut aider effectivement. Voilà. Donc c'est œuvrer dans le bon sens pour soi et ensuite pour les autres, hein, puisqu'on parle aussi d'œuvre humanitaire, que d'aller explorer un peu sa part divine, sa part spirituelle, quand il le faut. Alors, on va voir votre carte du tarot du mois. Donc là, j'ai choisi le tarot divinatoire du corbeau. On va tirer un arcane majeur. Et nous avons l'étoile. On évoque l'espoir avec l'étoile. Bon, là, on ne voit qu'un paysage avec des étoiles, un ciel étoilé. Hein, on y voit un peu ce qu'on veut, hein, dans ce paysage nocturne. Alors je vais vous montrer l'étoile telle qu'elle est représentée dans le tarot de Marseille. Donc une femme qui se repose, hein, qui déverse des fluides à la fois dans l'eau et sur terre, et qui se débarrasse des mauvaises énergies. Alors ce qui est intéressant ici, comme on vous dit, hein, repose-toi
encore une fois, c'est que il y a probablement chez certains parmi vous une sensibilité au magnétisme qui n'est pas soit consciente, soit utilisée tout simplement. On peut être conscient d'avoir une sensibilité du magnétisme et ne pas vouloir s'en servir ou ne pas s'être donné le temps de s'en servir. Ou alors tout simplement on peut être extrêmement sensible sur le plan vibratoire à tout ce qui nous entoure et ne sachant pas comment faire, cela peut se retourner contre soi. Donc ici, la grande chance que vous avez, c'est que ce signe vous indique que vous pouvez faire quelque chose sur le plan énergétique. Déjà, vous pouvez vous faire aider, chercher quelqu'un qui vous montre les gestes, par exemple. Et puis, sur un plan plus psychologique, déjà d'une part, vous auriez probablement besoin de faire une cure d'oligo-éléments, de choses comme ça, de magnésium, et puis cure de sommeil, pourquoi pas pour certains trouver quelqu'un à qui vous confier, quand ce n'est pas un ami, ça peut être un psy, et puis également simplement si c'est juste un petit passage à vide et que vous avez besoin de vous reposer, prenez-vous un week-end ou 3-4 jours, faites une pause. Et puis si dans certains cas les symptômes persistent, entre guillemets, eh bien à ce moment-là, allez consulter. Le vol et la perte ici évoquent l'énergie effectivement liée au stress dans la plupart des cas. Alors, puisque là j'ai commencé à vous montrer une carte de l'oracle Béline, on voit que votre potentiel est bon ici entre la nativité et la renommée, mais que ce qui vous retient effectivement, alors il y a des échecs du passé, il y a des choses comme ça qui n'ont pas été jusqu'au bout. Il y a également la sensation de ne pas avoir saisi une chance à un moment donné, alors qu'en fait ce n'était peut-être pas le moment, justement. Hein, voilà. Ensuite, j'ai pas mal d'infos qui me viennent, mais je vais m'organiser hein, de façon à ne pas vous sortir tout un tas de choses qui ne correspondent pas les unes aux autres. Toujours sur un plan énergétique, donc vous avez besoin de remettre certaines personnes à leur place. Vous avez aussi besoin de déléguer certaines tâches, qu'il s'agisse de votre vie privée ou de votre vie professionnelle. Certains sont débordés. Ça frise le burn-out quand il ne s'agit pas véritablement de burn-out hein, chez certains aussi. Donc attention. Donc, hormis la cure de sommeil, il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin de consulter peut-être pour un check-up, tout simplement pour savoir où on en est. Alors, la grande indication ici, c'est l'appui avec cet aigle qui indique, comme le violet, hein, que vous avez besoin de faire appel à votre intuition et à votre part spirituelle que vous avez peut-être laissé de côté pendant un temps. Cela devrait vous aider à reprendre, à remarquer un petit peu les fondements de votre énergie. On a la paix au niveau de votre socle avec le retard et le cloître. Donc en fait, si vous prenez un temps de repos, ne culpabilisez pas, vous en avez besoin. Et puis les choses qui ne peuvent pas se faire ne se feront pas de toute façon si vous êtes trop fatigué pour les faire. En dos de jeu, nous avons la ruine. Alors certaines personnes ont véritablement besoin de se reposer après certaines catastrophes naturelles, certaines catastrophes personnelles, des changements brutaux dans leur vie. Ça concerne quelques personnes parmi vous. D'autres ont simplement besoin d'un check-up sur le plan de la santé. Certaines personnes
au contraire, sont voués à aller de mieux en mieux. C'est aussi pour ça on vous dit de le faire, parce que pris au plus tôt, un mal peut être vite soigné et passer dans la case des souvenirs assez rapidement. Voilà. Donc on voit avec le soleil ici, les présents, campagne santé, la nativité. Ici, donc, de bonnes nouvelles à nouveau sur le plan de la santé. Pour les femmes, des naissances, des grossesses à prévoir. Une personne à qui on a indiqué qu'il y aurait des difficultés à enfanter. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit le mois dernier, mais je sais que je l'ai dit le mois dernier. On a une confirmation que parmi vous, il y a des personnes qui pensaient ne pas pouvoir avoir d'enfants, qui vont pouvoir en avoir. Voilà. Pour les personnes qui se sentent senties lâchées, empêchées au début d'un projet, eh bien tant pis pour les personnes qui vous ont laissé tomber, concentrez-vous sur vous-même. Hein. Concentrez-vous sur vos priorités à vous, et les personnes qui vous ont fait de la peine, eh bien, vous les laissez derrière vous, et puis c'est tout. Au niveau de la sensibilité liée à la lune, ici on a l'eau, donc faites attention à vos rythmes de sommeil. Notez vos rêves aussi, hein, si vous avez des rêves qui sont très 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 forts en ce moment, notez bien tout. Et puis aussi avec la notion d'eau et de bateau, ici on a une notion de prendre son temps. Hein. On vous dit prenez votre temps, n'essayez pas de vous précipiter. Teiwaz vous disait la même chose. Hein. Ne précipitez rien, prenez votre temps parce que ce n'est pas le but le plus important, c'est le voyage. Donc en ce moment, vous êtes forcé de faire un genre de voyage intérieur, en fait comme si vous deviez réviser votre avion, votre bateau, hein, etc., etc. Donc faites une pause. Ensuite, donc, on a le vol et la perte évoqués ici, donc là avec Mercure, attention à ne pas écouter tout un tas de stupidités qui peuvent être dites, que ce soit sur vous, que ce soit sur les autres, que ce soit à propos de tout et n'importe quoi. Préservez-vous de tout un tas d'informations dont vous n'avez pas besoin et qui vous encombrent plus qu'elles ne vous intéressent. Ensuite, avec le bonheur et l'appui, raccrochez-vous à une forme d'optimisme qui vous dit que après la pluie, le beau temps, mais c'est vrai, les présents, le bonheur ici, ça commence bien. Hein, vous voyez, enfin, ça continue bien. On a la nativité, la renommée, les présents, le bonheur et l'eau ici. Plus vous écouterez votre part raisonnable et bonne, mieux vous avancerez dans la vie. Plus vous aurez tendance à faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse, eh bien, mieux vous vous porterez aussi. Voilà, vous avez un appui concret qui vient de votre part spirituelle et qui est vraiment à considérer. Quant à Saturne ici, qui joue les troubles faits, effectivement, là, il est là pour rappeler, en tant que dieu du temps, hein, que si vous avez des retards, des difficultés, des frustrations, c'est probablement pour mieux profiter d'instants simples et sympas plus tard. Là, c'est une épreuve à passer, mais c'est une épreuve assez spirituelle autant qu'elle est concrète au quotidien. Voilà.
Quant à certaines personnes qui sont encore alitées, hein, on va voir tout de suite, je vais recouvrir. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourra sortir d'une clinique ou d'un hôpital pour participer à une fête de famille. Donc déjà, c'est très bien. J'ai une personne qui est très inquiète pour son mari. Alors, c'est pareil, hein, la personne va aller mieux aussi. Et puis là, on a confirmation d'une bonne nouvelle concernant une grossesse que l'on ne croyait pas possible ou que l'on pensait être très difficile à mener à terme. Voilà, hein, à mon avis, là, voilà. Mais toujours à surveiller. Voilà. Alors, on va passer à la partie amour de notre tirage avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. Donc, je vais déjà faire la coupe. Alors, nous avons le soleil et l'ours. Alors, ça, c'est très, très bien, le soleil et l'ours ici. Donc, les cartes de coupe qui vous disent que vous avez une période où les choses s'arrangent sur le plan sentimental, de façon générale. Donc là, cela va bien avec les présents, le bonheur ici. Hein, voilà. Et si vous y croyez très fort et si vous faites toujours les bons efforts au bon moment envers les bonnes personnes, eh bien, ça va toujours aller dans le bon sens. Simplement, là, vous aurez autant besoin de l'autre que l'autre aura besoin de vous, parce que l'ours, ça peut être aussi bien vous que l'autre. L'ours, bien entendu, apporte un réconfort matériel. Le soleil, c'est en général un réconfort humain, hein, une chaleur humaine, un réconfort spirituel également. Alors, on va voir pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur. Donc, j'ai le chien et l'encre. Alors, on a l'encre avec le chien. L'encre avec le chien, ici, ça veut dire qu'il y a une amitié amoureuse déjà existante qui pourrait évoluer. Et là, en fait, ça dépend de vous deux, bien entendu. Également, donc chez les célibataires, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un dans le milieu amical et de tomber sur quelqu'un de fiable, parce que c'est ça qui a beaucoup manqué à certaines personnes parmi vous, c'est la fiabilité chez l'autre. Alors, on va voir à présent pour les personnes célibataires qui fréquentent quelqu'un mais qui vivent donc un chacun chez soi, le bateau, la cigogne. Alors ici, au cours d'un déplacement, il se peut que vous fassiez une rencontre ou que l'autre fasse une rencontre. Il est possible également que soit vous, soit l'autre fasse un déplacement pour aller voir les enfants qu'il a eus d'un ex ou d'une ex aussi. Donc là, ça va peut-être être la période où vous allez réfléchir à la suite de votre relation, hein, à tous les deux. Et alors ici, on retrouve la même impression qu'on avait avec l'étoile, hein, dans le jardin. Peut-être qu'une période d'éloignement, effectivement, vous fera du bien à vous pour vous retrouver, reprendre vos marques. On retrouve le bateau ici. Donc, c'est une période d'inspiration créatrice également, hein, pour certaines personnes parmi vous. Si la personne que vous fréquentez n'est pas partie voir les enfants
qu'il ou elle a eu avec quelqu'un d'autre avant, eh bien simplement là, on vous invite à prendre un moment pour vous, sans cette personne, de façon aussi à faire le point, et ensuite de pouvoir revenir vers la personne, si c'est votre désir, de façon à apporter vous-même une bonne nouvelle à cette personne-là, justement. Voilà, la bonne nouvelle étant une idée ou le fait que l'on attend un enfant ou quelque chose, un cadeau, etc. Pour les personnes qui vivent ensemble, que vous soyez mariés, pacsés ou que vous viviez maritalement sous le même toit, alors là on arrive à la fin d'un cycle, un besoin de renouveau, mais on est face à un mur, on se met trop la pression. Alors il y a les personnes pour qui tout va bien, mais qui s'ennuient un peu et qui ont besoin de changer de rythme pour ne pas avoir l'impression d'étouffer. Alors peut-être qu'il y a eu trop longtemps la présence de l'autre ou des enfants, etc. Pour d'autres, c'est le besoin de tirer au clair quelque chose qui n'a pas été compris. Ça peut parler à quelqu'un. Hein. Et pour ce qui est des autres difficultés, je vous invite à aller voir les autres signes hein, que je fais hein, de façon à pouvoir compléter ce tirage-là, parce que là, il y aurait énormément à rajouter. Hein, voilà. Donc, pour les personnes en couple qui vivent certains problèmes relationnels, ici, donc là c'est confirmé par les souris, donc vous avez l'impression d'être bouffé par l'autre, alors bouffé aussi par la présence des enfants ou de ses enfants à lui ou à elle. L'ours là il est présenté un peu comme un gros nounours, donc j'ai l'impression que vous êtes un peu oublié pour la famille et que vous avez besoin de changer les règles de vie au quotidien pour retrouver vos marques. Voilà. Voilà. Certaines personnes hein, qui ont vraiment des problèmes de couple ici devraient, à mon avis, vont probablement faire une procédure de séparation, de divorce. D'autres, simplement, changer les règles ou voilà, s'imposer davantage pour que le quotidien ne soit pas désavantageux pour eux ou elles. On va voir à présent pour les personnes qui ont perdu leur conjoint, leur conjointe, et qui sont à présent prêts à rencontrer quelqu'un d'autre après la période de veuvage passée. Donc on a la lettre. Donc certaines devraient recevoir des nouvelles de quelqu'un. L'arbre. Alors une personne qui va bien ou qui va mieux. Hein, voilà. Donc dans un premier temps, si vous preniez des nouvelles d'une personne qui a eu des problèmes de santé et qui va mieux, ça lui ferait énormément plaisir. C'est une personne qui vous a beaucoup apporté dans le passé, pour certains. Et puis, sinon, c'est quelqu'un de très chouette, de très gentil, de très honorable, et avec un bon sens de la vie et du partage. Également une bonne santé générale. Voilà, donc si vous avez besoin de prendre des nouvelles de quelqu'un, hein, de retrouver un ancien amour aussi dans certains cas, voilà. Et puis il y a certaines personnes qui vont essayer de prendre
contact avec vous aussi. Alors, bien entendu, prenez votre temps, toujours, prenez votre temps. Et une fois que vous serez prêt ou prête, vous pourrez passer à autre chose. Donc, en fonction des gens, là, les rencontres ou les retrouvailles sont possibles. Simplement, prenez votre temps. Voilà, écoutez, on va en rester là. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, on va remettre un petit peu l'étoile ici. Et puis, n'hésitez pas, donc comme je le disais, à aller voir votre signe ascendant, lunaire, lié à Vénus, et puis, pourquoi pas l'amas planétaire, comme je l'indique régulièrement. Et puis, donc, merci pour votre présence, vos partages, vos j'aime. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.